bien le bonjour à la capsule numéro 3, 4. On est rendu à 6, là? 6. Maquillage de soirée. Donc, on a le maquillage naturel de base. On a déjà fait les yeux un peu naturels, on a fait le teint, on a déjà sculpté un peu ton visage. Peux-tu donner juste le truc où on le donne tantôt? Non, on va le donner maintenant tout de suite. Comment qu'on fait des lèvres naturelles de quelqu'un qui a mangé de la pêche? C'est très facile. En fait, on a juste à utiliser un baume à lèvres. Ou un karité. Ou un karité. Donc, peu importe le produit, un produit hydratant sur les lèvres. En attendant que Vincent nous fasse un gloss. Exactement. Puis ensuite, on utilise une coloration qui nous intéresse. Ça peut être, bon, un corail, un rosé. Ça peut être un rouge aussi. Le rouge comme le 1. Le 1, exactement, qui est un vrai rouge. C'est un vrai... Ça, c'est un vrai rouge, là, exactement. Donc, Tu mets ça à 8 h le matin, bien, sur certaines personnes... ça marque. Bien, non, pas nécessairement. Sur certains types de peau, puis sur certaines personnes très assumées, c'est sûr qu'un rouge à lèvres, ça, à 8 h le matin, c'est hyper tendance. Mais c'est sûr qu'il faut l'assumer, exactement. Parce que moi, la première fois que j'ai découvert nos rouges à lèvres, c'était, je pense, avec le 1. Puis mon chum a sauté, tu sais. Non, mais c'est ça. Il était 9 h le matin. Mais assumé, puis on va aller au boulot. Bon, là, le monde veut ce look de lèvres-là. Là. Donc, si on veut reproduire ici la lèvre de Jacinthe, le numéro qu'on avait utilisé, c'est le numéro 5, mais on l'avait appliqué un peu stain, qu'on appelle. Tache. Donc, on vient juste tacher la lèvre avec. Et on va presser. Puis, on peut venir au doigt. Fais le moins avec. Au doigt, on peut venir tout simplement l'estomper. Donc, ça va vraiment venir. On peut l'utiliser aussi sur notre main un peu, puis venir légèrement en mettre un peu plus au milieu des lèvres. Ça va donner un effet un peu plus pulpant. Et voilà. Donc, on passe d'un rouge à lèvres qui est quand même assez opaque à une lèvre qui fait comme si on avait mangé des petits fruits, puis ça avait tout simplement juste taché. Ah, voilà. Là, on est dans le naturel. Ou une autre façon de le faire, c'est que votre conjoint peut s'en mettre un peu sur les lèvres, puis vous embrassez votre partenaire. Ah, c'est très bon. Et qu'il est drôle, ce Marco! Donc, pour ce tutoriel-là, on va faire un maquillage de soirée, qui peut être aussi peut-être pour un 5 à 7 cocktail, ou tout simplement, ça peut être un gala. Parfait. Donc, on va commencer tout simplement avec ton crayon, la ligne des cils, le plus près possible des cils. Moi, j'aime bien commencer avec le crayon liner, mais c'est sûr que là, on avait déjà une base. Donc, étant donné qu'on avait fait un maquillage naturel, j'ai déjà utilisé des couleurs naturelles comme le 7 sur tes paupières, puis j'ai utilisé le 2 sur ton arcade sourcilière, donc on a déjà une petite base. Donc là, je vais venir tout simplement noircir la ligne des cils. On n'est pas obligé d'être précis, je ne fais pas comme un trait d'eyeliner liquide très précis, parce qu'on va venir vraiment l'estomper. Puis, à la limite, comme on vient salir un peu la paupière mobile. Donc, on a créé un peu de noirceur au niveau des cils. Ensuite, je vais venir utiliser un ombre à paupières, donc avec un pinceau assez dense. On va venir utiliser peut-être un ton de violet. Et ce que je vais venir faire, c'est vraiment appliquer la couleur sur la ligne des cils, mais je remonte l'excédent jusqu'à le creux de l'œil. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a utilisé le 9 et le 10 ensemble sur toute la paupière mobile. Là, maintenant, je vais venir faire une couleur de transition entre ton arcade sourcilière et la couleur sur la paupière. Puis, je vais utiliser le 4, qui est une espèce de brun taupe, vraiment pour venir foncer, ensuite dans le creux moyen et beaucoup plus pâle sur l'arcade sourcilière. Donc, on vient tout simplement dans le creux, puis on vient tout simplement estomper la couleur. Puis généralement, j'aime bien venir légèrement dans le coin, estomper aussi dans le bas. Donc ça vient fermer. Ça vient faire comme une espèce de V ensuite. Est-ce qu'on est obligé de faire un fond avant d'appliquer les deux ombres violacées, là? Non, on peut venir nettoyer. C'est sûr, je viendrais nettoyer quand même la paupière mobile. Donc, on viendrait peut-être avec le cachet, on pourrait l'utiliser sur toute la paupière mobile. Parce qu'en fait, quand on fait un maquillage
comme ça, un peu l'effet ombré, smoky. Ce qui est important, c'est que toutes les couleurs se mélangent. Donc, c'est un smoky sexy que tu fais. Ouais! Là, présentement, je vais venir illuminer un peu ton carte sourcilière avec le numéro 2. Puis je l'utilise très, 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 très léger. On ne veut pas avoir un effet trop prononcé sur la carte sourcilière. Donc, je viens vraiment l'estomper aussi un peu avec mes doigts. C'est vraiment juste pour venir illuminer. Donc là, on va faire la même chose. On va utiliser notre numéro 10 avec un pinceau un peu qui a la forme d'un crayon, comme ça. Puis on va venir le déposer en dessous. Ça. S'il y a des petits dépôts, on peut venir s'estomper. Je vais utiliser le numéro 9 dans le coin. C'est une couleur qui est légèrement plus foncée. Encore une fois, on vient comme fermer le coin de l'œil. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de mascara sur les cils du haut et du bas. Ça, le mascara sur les cils du bas, c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus. Si on a des cils extrêmement longs, il faut faire attention parce que des fois qu'on vient mettre le mascara sur les cils du bas, ça nous fait des pattes un peu qu'on appelle d'araignée. Le crayon dans l'œil. Oui. Ça. Qui peut porter ça? Tout le monde, tout le monde. Tu vois, ça va être dans une prochaine vidéo, on va l'utiliser justement le crayon à l'intérieur de l'œil pour créer plus de profondeur. Donc là, notre œil. L'œil est fait. Donc, je vais juste venir faire des petites corrections sous les yeux. Tandis qu'il y a des petits dépôts qui sont tombés. Par-dessus le cachet, je vais venir mettre un peu de poudre. Ensuite, je vais venir légèrement réchauffer un peu plus. Puis ensuite, on serait prêt pour le rouge à lèvres. On va faire là-bas. Parfait. Pendant le photoshoot. Parfait. Merci. Voilà. Donc, étant donné qu'on a quand même fait un maquillage qui est un peu plus prononcé sur les yeux, là, c'est le temps justement d'utiliser des rouges à lèvres qui sont peut-être un peu plus neutres. Voilà, pour venir balancer. Voilà.